Bonjour à Merci. tous, Benoît Caillot, chargé de mission énergie au sein de l'ADREAL Rhône-Alpes, service ressources, énergie, milieu, prévention des pollutions, unitaire énergie. Donc l'objet de ma présentation, c'est de vous présenter les travaux du schéma régional climat air énergie qui a été mené donc depuis 2010 en Rhône-Alpes avec tous les acteurs concernés donc par à la fois les filières énergétiques, également le maintien, enfin la préservation du climat. Donc tous les acteurs concernés au niveau local, que ce soit administration de l'État, collectivité, mais également professionnels. Plus particulièrement, je vous présenterai donc les objectifs qui ont été fixés sur le solaire thermique à échéance 2020-2050, mais également les orientations qui permettent donc d'atteindre de ces objectifs qui seront déclinés par la suite en actions plus concrètes. Donc, juste brièvement, vous présenter les finalités du SRCAE. Donc, il découle directement de la loi Grenelle 2, donc qui fait suite au Grenelle de l'environnement. C'est un document stratégique qui porte sur l'atténuation du changement climatique, avec donc des objectifs d'économie d'énergie, également de sobriété et d'efficacité énergétique. Il porte également sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur l'adaptation au changement climatique, sur le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, et enfin sur l'amélioration de la qualité de l'air, qui est un des enjeux importants de Rhône-Alpes. Le SRCE a pour objectif de fixer donc, des objectifs aux horizons 2020 et 2050, donc, qui correspondent aux objectifs sur lesquels la France s'est engagée au niveau européen, mais également international, exemple le protocole de Kyoto. Il fixe également des orientations par thématique, donc on entend par thématique les différents secteurs, que ce soit le secteur agricole, industriel, mais également le bâtiment et la production énergétique au sens large. Donc, il fixe des orientations par thématique définissant la stratégie régionale à suivre pour atteindre les objectifs chiffrés. Donc, ce document sera, car il est en instance de finalisation, sera opposable aux documents de planification, tels que les schémas de cohérence territoriaux, les plans climat-énergie territoriaux, également à une échelle plus fine, les plans locaux d'urbanisme, qui devront du coup être compatibles avec le SRCE et ses objectifs. Donc actuellement, il y a un projet de schéma est disponible en ligne. Il a fait l'objet d'une concertation fin 2011, début 2012. Les objectifs qui étaient retenus au niveau de ce schéma en Rhône-Alpes, au niveau de la production énergétique, atteignaient donc les objectifs nationaux que la France s'est fixés, à savoir 20% de réduction de la consommation énergétique, mais également 23% d'apport des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Également, les objectifs en matière de gaz à effet de serre sont atteints, donc avec l'objectif de 20% à échéance 2020 et moins 75% à échéance 2050. Et les histogrammes qu'on voit ici en vert, c'est les objectifs qui concernent la qualité de l'air, donc qui là ne sont pas atteints à échéance 2015 et 2020, mais qui le seront d'ici quelques années si on suit donc du coup les hypothèses de développement au niveau des émissions de polluants. Les objectifs retenus au niveau de la production énergétique, donc dans lesquels s'inscrit donc le solaire thermique. Donc c'est un objectif régional de 29% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale en 2020, en sachant que la particularité de Rhône-Alpes, c'est d'avoir au jour d'aujourd'hui une production renouvelable importante par rapport à la moyenne française, du fait de la présence de gros ouvrages hydroélectriques dans les vallées alpines. Donc aujourd'hui, on le voit sur la courbe en 2008, on était à 19% environ de part de NR dans la consommation rhône-alpine. Et à échéance 2020, les objectifs retenus partent sur 29% de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Donc on est supérieur aux objectifs nationaux de 23%. L'augmentation de la production de NR serait donc de 36% à échéance 2020 par rapport à 2005, principalement portée par l'éolien, mais également le bois énergie. Pour ce qui concerne le solaire thermique, donc l'état des lieux de la filière Rhône-Alpes profite d'un ensoleillement parmi les plus favorables au niveau national, avec un ensoleillement qui varie de 1200 kWh par mètre carré à 1500 kWh par mètre carré pour les régions les plus au sud. Au niveau du développement de la filière, on constate un ralentissement de la croissance constatée après le boom de 2005, 2006, 2007, donc depuis 2007. Donc, à fin 2010, on était à 240 000 m² de panneaux installés en Rhône-Alpes sur des chiffres nationaux à hauteur de 2 100 000 de mètres carrés installés en France. Donc on voit sur les histogrammes en jaune que le pic se situe aux alentours de 2006-2007 avec un peu plus de 45 000 m² de panneaux installés. Et on a une légère baisse en 2008 et 2009 qui est constatée encore en 2010 et 2011
qui provient principalement de l'effet de crise financière pour laquelle la France est touchée, mais également de certains problèmes de fonctionnement d'installation, donc qui souffrent du coup d'une image de marque un peu dégradée. Également la concurrence avec le photovoltaïque qui a été néfaste du coup pour le solaire thermique, donc avec des capacités financières qui se sont concentrées sur cette filière assez capitalistique. Au niveau du scénario tendanciel qui a fait l'objet du coup d'une étude spécifique réalisée par le bureau d'études Axen, qui est disponible en ligne sur le site du schéma régional climat et énergie. Donc la tendance est à la hausse pour 2020 au niveau des hypothèses prises, avec un impact fort de la RT 2012, donc qui va du coup encourager les énergies renouvelables. Donc au niveau du scénario tendanciel, on arriverait à 875 000 m² de panneaux installés en Rhône-Alpes à échéance 2020, ce qui représenterait 395 gigawattheures de production renouvelable. Donc on voit un exemple d'évolution des mètres carrés installés et des systèmes installés, c'est au niveau du chauffe-eau solaire individuel. Où on était sur... là, ça concerne les bâtiments neufs uniquement, donc les maisons individuelles neuves. On partait sur donc un état environ 1000 saisies installées sur un peu moins, même 700-800 sur 2009, 2010, 2011. Et là, on table sur une hausse à peu près constante jusqu'à échéance 2020, avec un effet de seuil constaté du fait de l'impact de la mise en œuvre de la RT 2012. Donc les 2100 installations constatées en 2020, ça représente 11% des maisons individuelles qui seront construites en 2020. Enfin, sur la base on part sur une hypothèse de 20 000 maisons individuelles construites de 2010 à 2020 et de 20 000 logements collectifs également. Mais une production qui reste faible par rapport aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements qui a été établie en 2009, qui fixe pour la France donc une production du solaire thermique à hauteur de 927 kilotonnes équivalent pétrole. Donc le tendanciel 2020 représente 37% des objectifs PPI déclinés au niveau de Rhône-Alpes, si on prend une quote-part de 10% de Rhône-Alpes sur la part nationale. Ce qui veut dire qu'il faut mettre en place des actions pour essayer d'atteindre pour essayer d'être un peu plus ambitieux et d'atteindre les objectifs PPI déclinés au niveau local. Au niveau des gisements nets, l'étude Axen a également permis d'établir les gisements bruts, donc concrètement le potentiel maximal théorique qui pourrait être installé à la fois sur tous les secteurs. Donc à la fois on parle de maisons individuelles, mais également de logements collectifs et d'installations également sur du collectif tertiaire, sur de l'agricole, sur du chauffage de piscine et sur de l'industrie. Donc si on se concentre sur les maisons individuelles et le logement collectif, on voit que les gisements bruts, enfin les gisements nets, du coup, potentiel maximal, sont très importants. Donc, ils tiennent compte à la fois du parc en Rhône-Alpes sur les maisons individuelles, logements collectifs, avec toutefois une soustraction du fait de contraintes patrimoniales, donc monuments historiques, zones protégées, mais également du fait de contraintes liées à la déclivité du terrain ou à l'orientation des bâtiments. Donc concrètement, sur les maisons individuelles, on retire à peu près entre 30 et 40% des maisons qu'on considère pas aptes à accueillir du solaire thermique. Ensuite, le tableau qui est situé en bas, il représente les mêmes gisements, mais en tenant compte des capacités financières des maîtres d'ouvrage et des bénéficiaires des travaux. Concrètement, sur le saisi, on considère que, les hypothèses qui ont été prises, c'était que 2/3 des particuliers ne pourraient investir, donc n'auraient pas les capacités financières pour investir, et pour les systèmes solaires collectifs, 1/3 de ces propriétaires ne pourraient investir sur ces systèmes. Au niveau du potentiel de développement maximal, donc le SRCE a également permis de fixer des possibilités d'installation à échéance 2020 maximale, qui ont été établies à 2 800 000 m² de panneaux installés, ce qui représente 1200 gigawattheures par an productibles. Objectif ambitieux qui nécessiterait à la fois un très fort développement de l'ECS solaire sur les logements existants, avec comme cible majeure les maisons individuelles. Donc ça représenterait environ 15% du parc équipé, qui est aux alentours de 1,2 million de maisons individuelles en Rhône-Alpes aujourd'hui. Mais également un très haut niveau de l'ECS solaire sur les logements neufs, à la fois en individuel mais également en collectif, donc avec l'impact RT 2012 également.
et une augmentation nette de l'ECS solaire sur le secteur touristique, donc principalement l'hôtellerie, très présente en Rhône-Alpes, mais sur les autres secteurs tels que l'industrie et l'agricole. Pour ce qui concerne les objectifs retenus, donc là, c'est les objectifs qui ont été proposés dans le projet de schéma régional climat-air-énergie. On a un scénario tendanciel qui avait été fixé à 875 000 m², et on a ensuite les objectifs retenus à hauteur de 1 175 000 m², donc ce qui représente 500 gigawattheures, donc 43 kilotonnes équivalent pétrole. Donc c'est un objectif important de développement par rapport à 2005, mais également par rapport à 2010. Donc ça nécessite une adaptation structurelle de la filière, tant sur l'offre que sur la demande également. Néanmoins, ce sont des valeurs qui sont en retrait par rapport au maximum envisagé dans les scénarios les plus volontaristes, pour prendre en compte à la fois les contraintes techniques, mais également les contraintes financières des maîtres d'ouvrage, donc des propriétaires. Ce scénario, il représente un taux de pénétration des chauffe-eau solaires individuels à hauteur de 22% des maisons individuelles neuves construites, et il représente également un taux d'installation à hauteur de 5% du parc de maisons individuelles existantes. Donc je précise que suite à la phase de concertation qui a été menée en fin 2011, début 2012, de nouvelles hypothèses de travail sont en cours d'étude, et du coup on partirait sur, rien n'est décidé pour le moment, sur des objectifs qui seraient, on va dire, multipliés par 2, donc avec 2,5 millions de mètres carrés de panneaux solaires thermiques installés, ce qui représenterait environ 92 kilotonnes équivalent pétrole. Donc là on répondrait aux 10% des objectifs PPI national. Les orientations permettant d'atteindre ces objectifs donc, qui ont été retenus au niveau régional, c'est dans un premier temps de susciter un marché pérenne basé sur la qualité des installations, avec bien entendu des actions de communication qui permettraient donc, auprès des bénéficiaires, donc des particuliers, des industriels et des copropriétés d'avoir une information claire sur à la fois le retour financier, mais également sur la partie technique des installations. Également l'amélioration de la qualité de l'offre, de par la formation des professionnels, mais également système de labellisation. La mise en place de régimes d'aide spécifiques pour un certain type d'acteurs, de maîtres d'ouvrage, comme les logements sociaux, mais également le développement des autres utilisations du solaire thermique, tout comme la climatisation ou alors l'intégration du solaire thermique dans les réseaux de chaleur, ce qui existe dans certains pays européens également. Deuxième point permettant d'atteindre ces objectifs, c'est l'incitation à l'intégration du solaire thermique dans le neuf et dans la rénovation. D'une part, l'incitation dans les documents d'urbanisme, donc les SCOT et les PLU, schémas de cohérence territoriaux et plans locaux d'urbanisme, des objectifs chiffrés en matière de solaire thermique. La mise au point de cahiers des charges exigeants sur les nouvelles zones d'aménagement, telles que les zones d'activité concertée, et les lotissements, qui permettraient du coup soit d'obliger la mise en place du solaire thermique, soit d'être plus ambitieux que le niveau réglementaire RT 2012. Également, le fait de mener des expérimentations de groupements de commandes de quartier, qui permettraient d'avoir du coup des coûts moindres par installation. Autre possibilité, donc l'exemplarité des collectivités sur leur patrimoine, de par l'étude de potentiel et de rénovation programmée des bâtiments, donc qui consomment bien entendu de l'eau chaude, ou pour le chauffage également des bâtiments. Et enfin, l'amélioration du retour d'expérience et la capitalisation régionale des suivis, des résultats. Voilà, juste pour conclure, il y a des informations qui sont disponibles sur le site du SRCAE, notamment toutes les études qui ont été faites amont sur la filière solaire, thermique et photovoltaïque, et tous les documents qui présentent également les objectifs et les orientations qui ont été retenus, à la fois pour les filières solaires, mais également pour toutes les autres filières d'énergie renouvelable.